Ah, le problème des fake news. Je sais pas pour vous, mais ça devient de plus en plus difficile de discerner qu'est-ce qui est une vraie nouvelle ou même parfois une fausse. Même que dans les dernières années, c'est arrivé à quelques reprises que les médias aient annoncé la mort d'un acteur, par exemple, parce qu'une nouvelle était partie sur l'Internet, mais qui était complètement fausse et l'acteur était en pleine bonne santé. Eh bien, on vit dans un moment où les fake news sont partout. Fake news, fake news, fake news. Et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai. Parfois parce que le discours est polarisé, c'est-à-dire que les gens sont tellement polarisés d'un côté et de l'autre que les deux voient le monde complètement différent aussi et ça influence leur façon de voir le monde ou des faits alternatifs. Ceci n'était pas très étranger au 1er siècle lorsque l'apôtre Paul écrit l'Épître aux Galates. Pourquoi? Parce qu'il va nous parler des fake good news. Donc, en anglais, good news, bien sûr, c'est bonne nouvelle, l'évangile. Et le mot évangile veut dire justement bonne nouvelle. Et donc, le problème des fake good news ou des faux évangiles était un problème qui était là déjà au début de l'ère chrétienne. L'Épître aux Galates, plusieurs pensent qu'elle est écrite aux alentours de 49, donc si Jésus est à peu près mort et ressuscité aux alentours de l'an 30, donc très tôt dans l'histoire chrétienne, il y avait déjà des faux évangiles qui circulaient. Eh bien, un peu comme dans le thème de notre série, l'Évangile au masque de fer, ici on a l'image du film L'homme au masque de fer, où les 4 mousquetaires, les 3 mousquetaires plus d'Artagnan, doivent réussir à remettre sur le trône le roi Louis XIV parce qu'il a été enfermé dans un cachot et remplacé par un frère jumeau. Mais de la même manière que les mousquetaires devaient combattre contre les méchants du cardinal de Richelieu, de la même manière, l'apôtre Paul nous amène à devoir même combattre contre les faux évangiles. Pourquoi? Parce que les conséquences d'avoir un faux évangile peuvent être bien plus pires que celles d'avoir un faux roi ou un mauvais roi qui est manipulé par des forces obscures sur le trône de France pendant l'histoire des mousquetaires. L'apôtre Paul dira même « Je m'étonne de la rapidité à laquelle vous portez foi à ces fake good news. » Je m'étonne de voir à la vitesse, on voit dans notre passage ce matin combien Paul est abasourdi de voir « Wow, que c'est vous faites? Comment vous pouvez croire des affaires de même? C'est tellement différent de ce qu'on vous a annoncé. » Et pourtant, donc, il faut retourner à la source. Et c'est la même chose pour nous. Parfois, au travers de l'histoire, on a cru des faux évangiles, ou parfois c'est des déviations de l'évangile. Des fois, une fake news, c'est pas juste, il y a une partie de vérité dedans, mais c'est la partie de mensonge qui rend la chose complètement faux. Alors, on va voir ce passage de Galates chapitre 1, versets 6 à 10, et si vous voulez bien, vous pouvez tourner avec moi. L'apôtre Paul dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même si un ange vient du ciel, vous annonçait un évangile différent que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit, je le répète encore, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche encore à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, plusieurs choses vraiment bien intéressantes dans notre passage. Premièrement, quand on lit une épître, de façon générale, c'est un peu l'équivalent d'écouter une conversation téléphonique. Quand mon épouse parle avec quelqu'un, par exemple au téléphone, de loin, des fois tu dis « Ah, à qui elle parle? » Et là, tu essaies de deviner, selon les sujets que tu entends de loin, à qui elle parle de l'autre côté. Mais de la même manière, quand nous lisons une épître, on a seulement un côté de la conversation, dans ce cas-ci, l'apôtre Paul, et on peut essayer de deviner quel est le problème que l'apôtre Paul adresse dans l'épître. Et dans ceci, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y a des gens qui vont remettre l'évangile de Christ, vont transformer l'évangile de Christ. Ça va être
mauvais évangile. Puis une des thématiques qu'on a depuis le début, vous savez, on se rappelle, car Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et donc, on se rend compte que l'apôtre Paul, dès le début, est en train de dire, hey, mon évangile, là, ça vient pas d'un homme, ça vient pas des hommes. Et ici, au verset 10, ce que je recherche, c'est pas la faveur des hommes. Et sans voler le punch des prochaines vidéos, mais on va se rendre compte qu'un des grands défis et débats que l'apôtre Paul va avoir à confronter, c'est des gens qui remettaient en question l'évangile que l'apôtre Paul donnait, parce qu'ils disent, voyons non, l'apôtre Paul, c'est même pas un apôtre qui a vécu avec Jésus. C'est un apôtre avec un petit A. Nous, les faux docteurs, on vient de Jérusalem, on est l'entourage de gens importants. Et donc, l'apôtre Paul va se faire dénigrer et va faire rabaisser l'évangile qu'il annonce au profit de ces gens-là qui, dans le fond, eux vont dire non, non, l'apôtre Paul avait compris certaines choses, mais il n'avait pas tout compris. Et là, il commençait à rajouter des choses, notamment qu'il fallait devenir juif. Tu ne pouvais pas seulement avoir la foi, il fallait que tu deviennes juif, que tu suives les règles alimentaires, le sabbat, la circoncision, les choses comme ça. Alors, l'apôtre Paul, verset 10, c'est un de mes versets favoris dans la Bible en tant que prédicateur, en tant que pasteur. C'est un des versets que j'ai appris, un des premiers versets que j'ai appris quand j'étais jeune, parce que le Seigneur avait interpellé mon cœur avec celui-ci. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ce verset-là a eu vraiment un impact particulier dans ma vie. Pourquoi? Parce que, vous savez, on aime tous plaire aux gens, on aime que les gens nous aiment. Mais des fois qu'on prêche, puis on prêche le texte, ça dérange. Ça me dérange de lire le texte puis d'étudier le texte. Ça dérange d'autres aussi qu'on prêche le texte. Et une des choses qui est importante, c'est de ne pas avoir peur des hommes. Les prédicateurs et les chrétiens, de façon générale, ne devraient pas avoir peur des hommes, des humains. Pourquoi? Parce que il y a Christ, nous sommes avec Christ. Christ le dira, si quelqu'un a honte de moi ou de mes paroles au sein d'une génération corrompue et perverse, le Père aura honte de lui quand le Fils de l'homme reviendra avec ses saints anges à la fin des temps. Eh bien, il y a quelque chose où quand on prêche, on doit passer par-dessus la peur de l'homme. Et des fois, je vis encore cette crainte, que ce soit en partageant l'Évangile avec des gens qui ne sont pas chrétiens, ou même des fois en prêchant des passages difficiles, où tu dis, oh, je ne sais pas comment les gens vont concevoir ça, mais vous savez quoi? Mon rôle en tant que prédicateur, le rôle du prédicateur est de prêcher fidèlement la parole de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit est de convaincre de justice, de jugement et de péché les gens qui l'écoutent. Et des fois, c'est de confronter. Et des fois, la parole nous confronte. Puis il y a des moments donnés dans notre vie où la parole de Dieu, oups, je crois telle chose, la parole de Dieu dit telle chose, ou je pratique telle chose, la parole de Dieu me dit telle chose. Mais c'est la parole de Dieu qui a raison et nous devons demander bien humblement à Dieu de transformer notre cœur pour qu'on puisse suivre le bon évangile, mais en même temps pour qu'on puisse aimer ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est peut être vraiment une prière et se rappelle que l'apôtre Paul va nous dire, écoutez, j'écris ces choses-là. Puis il va écrire des paroles dures en Galates, particulièrement à l'Église qui va les recevoir, parce qu'ils ont rejeté, ou du moins ils mettent de côté le véritable évangile. Puis Paul est en train de dire, ces hommes-là, peu importe qui ils sont, peu importe leur pedigree, puis peu importe qui ils connaissent, ça c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que l'évangile est fidèle avec Jésus. Et avant d'arriver avec ces hommes-là, au verset 8, au verset 9, l'apôtre Paul nous dit 2 fois la même chose. Généralement, quand l'Écriture dit 2 fois la même chose, et d'autant plus quand il le dit 2 fois de suite, c'est que c'est d'une importance capitale. Mais si quelqu'un, même si nous-mêmes, même si moi, là, je commençais à divaguer et à enseigner un autre évangile, disait l'apôtre Paul, écoutez-moi pas. Si un ange du ciel t'apparaissait, c'est impressionnant, un ange du ciel, puis il y en aura, on verra dans quelques instants, il y en aura des faux évangiles avec des anges qui sont apparus du ciel. Mais même si un ange t'apparaissait et te disait quelque chose d'autre, ne les écoutez pas, qu'ils soient maudits. Le mot, ici en grec, est anathème, qu'il soit anathème, c'est pas un beau mot en français, là, mais anathème, ça veut dire qu'il soit maudit, qu'il soit mis en... grosso modo, qu'il aille en enfer, comme si on le mettait au plus fort. Et donc, ça veut dire que ces gens-là qui croient à un autre évangile, là, et particulièrement ceux qui prêchent un autre évangile, ils sont maudits, ils sont damnés. C'est-à-dire que pervertir l'Évangile est tellement important que ça peut avoir des conséquences éternelles pour ceux qui nous écoutent, puis ceux qui entendent le message de l'Évangile. Mais l'apôtre Paul disait, ce n'est pas qu'il y a un autre Évangile, verset 7. Il n'y en a pas d'autre Évangile. Il y en a un Évangile.
Il n'y en a pas d'autres, mais il y en a qui passent pour des faux. Et c'est là qu'il faut, comme les faux billets qui existent, tu n'as pas besoin de connaître toutes les formes de faux billets qui existent, tu as juste à très bien connaître le vrai forme de billet et tu vas pouvoir détecter les autres. Et donc, ce que nous dit l'apôtre Paul au verset 6, donc on a remonté en accordéon par l'arrière, là, mais je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ, pour passer un autre évangile. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les églises en Galatie étaient en danger de passer à un autre évangile. L'apôtre Paul va écrire pour remettre ces choses en question. Alors, on peut se poser la question, c'est quoi exactement ces faux évangiles que l'apôtre Paul parlait? Eh bien, vous savez, il y a les apôtres Paul, il y a les évangiles que l'apôtre Paul mentionnait à son époque, mais il y a aussi d'autres faux évangiles au travers de l'histoire. On les retrouve parfois dans l'ère du Nouveau Testament, parfois un peu plus tard dans l'histoire de l'Église, ou encore aujourd'hui. Et j'aimerais ça qu'on regarde là, rapidement quelques-uns de ces faux évangiles et de voir l'importance de pourquoi est-ce que ça a un impact dans notre vie. Commençons avec ce premier, ce qu'on appellerait l'évangile de la prospérité. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. L'argent. Et donc, on peut imaginer l'argent fait le bonheur. Il y a une chanson qui dit ça. Le dicton lui dit le contraire. L'argent ne fait pas le bonheur. L'Écriture, l'apôtre Paul nous dira ailleurs que l'argent, l'amour de l'argent, est la racine de tous les maux, de beaucoup de péchés. Eh bien, l'évangile de prospérité nous dit souvent ceci. Il dit, l'évangile, oui, Jésus est mort pour tes péchés. Mais comme il est dit en Ésaïe 53, il a pris sur lui nos maladies. Donc, à quelque part, il y a un aspect qui est ça qui est vrai, c'est qu'en ayant la vie éternelle, eh bien, nous allons restaurer toute maladie, toute infirmité. C'est une des promesses de la résurrection. Il n'y aura plus d'infirmes, il n'y aura plus de borgnes, il n'y aura plus d'aveugles de l'autre côté de l'éternité. Et le royaume de Dieu, quand il a fait éruption avec ce que Jésus vient faire sur terre, bien oui, il y avait des authentifications, beaucoup de miracles. Le miracle veut dire signe, entre autres, c'est la signature de Dieu pour démontrer, authentifier le ministère de Jésus. Les apôtres en feront aussi beaucoup, mais même si les dons spirituels continuent au travers de l'histoire qui sont donnés à l'Église, le ministère apostolique, où il y avait beaucoup plus de miracles, est généralement diminué avec la mort des apôtres et le fait que le Nouveau Testament va être là pour la parole de Dieu maintenant a été authentifiée. Mais, ceci étant dit, c'est cet évangile de prospérité dit Dieu, oui, Dieu veut, il est mort pour Jésus est mort pour tes péchés, mais Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que tu sois jamais malade. Je me rappelle avoir écouté une émission radio et le monsieur, le prédicateur sur l'émission, disait qu'il s'était cogné la tête et après s'être cogné la tête, il dit non, la souffrance, ça n'existe pas. Jésus ne veut pas que je souffre. Puis là, il était là, tu n'as pas mal à la tête au nom de Jésus, tu n'as pas mal à la tête au nom de Jésus, tu n'as pas mal à la tête au nom de Jésus. Mais l'Écriture ne nous a jamais promis de ne jamais être malade ou d'être riche. Au contraire, l'apôtre Paul dira en Philippiens, j'ai appris à vivre dans toutes circonstances. Le fameux verset qui dit, là, je puis tout par celui qui me fortifie. Des fois, on utilise ce verset-là pour dire, oui, je vais pouvoir être riche, oui, je vais avoir du succès. Mais l'apôtre Paul nous dit juste autour dans le verset, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à vivre dans l'abondance, mais j'ai aussi à vivre dans la pauvreté. J'ai appris à avoir faim, j'ai appris à avoir soif, mais j'ai aussi appris à avoir chaud, puis à être confortable. Et donc, oui, je puis tout par celui qui me fortifie. L'apôtre Paul dira, j'ai laissé Trophime malade à Milet. L'apôtre Paul lui-même avait probablement une maladie des yeux. C'est ce qui va dire quand j'ai une épine dans la chair. J'ai demandé à l'Éternel plusieurs fois de m'en préserver, de me guérir, mais Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit. Alors, l'évangile de prospérité, oui, des fois Dieu veut et va guérir. Oui, des fois Dieu veut te faire prospérer, mais ce n'est pas la règle d'or. Le but n'est pas de l'évangile, n'est pas que tu prospères, puis n'est pas que tu sois jamais malade. Le but de l'évangile, c'est que tu connaisses Jésus-Christ, que ça transforme ta vie, que tu aies la promesse de la vie éternelle et qu'on annonce un monde de paix et de justice qui va être ici qui va arriver sur cette terre au retour de Jésus. Donc, l'évangile de la prospérité est un faux évangile parce que beaucoup les gens vont venir à l'évangile parce qu'ils veulent les bonbons. Là, oui, mais regarde, moi je veux être riche, puis moi je veux jamais être malade et tout ça. Mais c'est un faux évangile parce que ça enlève Jésus du centre et ça met l'argent, mammon, au centre. Et comme Jésus le disait, un homme ne peut pas servir deux maîtres, soit il aimera un, soit il détestera l'autre. L'homme ne peut pas servir à la fois Dieu
l'homme ne peut pas servir. Comme le dit Jésus, un homme ne peut pas servir deux maîtres. Soit il aimera un et il détestera l'autre, mais il ne peut pas aimer les deux. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et Mammon. Qu'est-ce qu'il y a donc comme d'autres faux évangiles? Eh bien, il y a des faux évangiles annoncés par un ange. C'est le cas du livre de Mormon, où Joseph Smith, par exemple, vous avez ici le livre de Mormon avec son sous-titre Un autre témoignage de Jésus-Christ, ou en anglais c'est Un autre testament de Jésus-Christ. C'est un peu Jésus aux Amériques, donc Jésus qui se serait révélé sur le continent américain, et avec un ensemble de choses véritablement étranges, ou comme de la façon que à quelque part, Jésus est devenu Dieu dans la compréhension mormone, eh bien, nous aussi, nous deviendrons aussi des dieux dans l'éternité, etc. Il y a vraiment des choses très, très, très étranges dans le livre de Mormon. Il ne faut pas regarder et comparer très rapidement pour voir qu'il y a des différences fondamentales entre le livre de Mormon et l'Écriture. Eh bien, il y a aussi le Coran qui aurait été annoncé par l'ange Gabriel à Mahomet, donc il aurait écrit la récitation complète. Il y aurait un Coran au ciel que Gabriel aurait dicté, et donc Mahomet l'aurait mis par écrit, et un des miracles, selon certains théologiens musulmans, est que Mahomet était plus ou moins illettré, il ne savait pas lire et écrire vraiment, donc ça aurait été un miracle, cette transmission qui a été faite. Malheureusement, c'est un faux évangile, donc ça a beau s'appeler le Coran, mais c'est un faux évangile. Pourquoi? Parce qu'il y est parlé de Marie, de Jésus qui meurt sur la croix aussi. Et donc, dans le Coran, Jésus, qui s'appelle en arabe Issa, en fait, a réellement vécu, il est venu, il est un prophète, il n'est pas mort sur la croix, parce qu'Allah n'aurait pas permis que son serviteur meure sur la croix, donc il a été mis sur la croix, mais dans le fond, c'est un faux semblant qui aurait, donc Jésus aurait été remplacé par quelqu'un d'autre. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que dans le Coran, c'est non pas Mahomet, mais c'est bien Jésus qui revient lors du retour de Jésus à la fin du temps. Néanmoins, ça tombe sous le même pattern d'un autre évangile annoncé par un ange qui change complètement. Et dans le Coran, je fais la même chose avec mes discussions avec des musulmans, c'est-à-dire que je regarde les versets dans le Coran qui disent que la Bible est bien, et donc la Bible est la parole de Dieu. Et donc après ça, on va comparer maintenant ce qui est dit sur Jésus dans la Bible et qu'est-ce qui est dit sur Jésus dans l'islam. Le pire blasphème qui peut être fait dans l'islam, c'est ce qu'on appelle le shirk, qui est l'idée que Dieu a un fils. Ça part pas bien quand dans l'Évangile à la base, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Donc ça part super mal quand le verset le plus connu de la Bible va à l'encontre du pire blasphème qui se passe en islam. L'islam est tout simplement une fausse religion. Du point de vue biblique, c'est une hérésie damnable aussi, comme le livre de Mormon. Pourquoi? Parce que ils ont rajouté même une révélation à la Bible, et cette révélation contredit très fortement ce que l'Écriture nous enseigne. Il y a aussi, des fois, c'est pas parce que c'est un ange est apparu pour donner un autre évangile. Dans le cas, par exemple, des témoins de Jéhovah, donc la tour de garde là, qui annonce le royaume de Jéhovah, c'est la publication des témoins de Jéhovah, la Watchtower, en anglais. Ici, on a leur article Jésus-Christ, qui est-il? Mais c'est plus l'Évangile quand ton Jésus n'est plus le Jésus de la Bible. Et dans ce sens, pour eux, Jésus, dans le christianisme, Jésus est le Fils de Dieu, oui, mais il est Dieu le Fils. Avant qu'Abraham fût moi, je suis. Donc, quand il dit je suis, les Juifs veulent le lapider en Jean 8, 58, mais dans la traduction des témoins de Jéhovah, le mot est changé. C'est plus avant que Abraham fût moi je suis, c'est moi j'étais. Donc, ça change le mot, ça fait plus référence à Dieu qui se manifeste sur la montagne du Sinaï. Même chose en Jean 1.1, ils vont transformer. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, mais ils vont transformer ça par il était un Dieu avec un petit d. Et même à la limite, dans leur théologie, Jésus, en fait, est un être divin, diront-ils, mais c'était l'archange Michael. Donc là, à ce moment-là, c'est pas l'évangile, c'est pas un ange qui annonce un évangile différent, c'est Jésus qui est l'ange Michael, plutôt que Dieu le Fils qui vient s'incarner puis mourir pour les péchés de l'humanité.
Malheureusement, en 2 Pierre, en 2 Jean, pardon, il nous est dit que si quelqu'un va au-delà de la doctrine du Christ, il n'a pas le Père. C'est un verset que je regarde parfois avec les témoins de Jéhovah pour dire, mais écoute, soit tu as raison, soit j'ai raison. Mais on peut voir les raisons tous les deux parce qu'on croit des choses fondamentalement différentes sur Jésus. Mais le texte nous dit que si on ne comprend pas bien qui est Jésus, on n'a pas le Père non plus, qui est dans leur compréhension. Et Jéhovah, donc, vous n'avez pas Jéhovah si vous ne comprenez pas bien qui Jésus est. Et dans l'Apocalypse, Jésus va dire, car voici, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est des appellations qui sont données à Dieu dans l'Ancien Testament. Et même chose dans la prédication apostolique, dans le livre des Actes, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça fait référence à Joël, où il est clairement écrit quiconque invoquera le nom de Yahweh ou de Jéhovah sera sauvé. Et il est clair dans le livre des Actes, Acte 4.12, car il n'y a de salut en aucun autre nom que celui de Jésus qui a été donné sous le ciel pour le salut des hommes. Et donc, les témoins de Jéhovah, malgré encore une fois, qui peuvent être des gens qui peuvent être très moraux sur certains aspects, qui ont des bonnes valeurs, qui veulent bien élever, être un témoignage dans la société, mais sont des faux témoins parce qu'ils sont des témoins d'un faux évangile. Et donc, ils partagent un fake good news et ont besoin d'entendre la parole libératrice de l'évangile. Il y a des évangiles, là, on a vu, c'est des sectes chrétiennes, c'est-à-dire c'est des sectes, des mouvements qui sont sortis du christianisme. L'islam est aussi sorti du christianisme. Mais il y a aussi des évangiles qu'on pourrait dire humanistes. Ce que je pourrais appeler ici l'évangile selon Greta, ou des faux évangiles annoncés par les hommes. Il n'y a pas simplement Greta Thunberg qui annonce cet évangile. Pourquoi est-ce que je parle d'un évangile selon Greta? Eh bien, si on regarde le discours écologiste, et là, je ne suis pas en train de dire du tout qu'il n'y a pas de réchauffement climatique ou autre chose, c'est pas la question que j'adresse. La question, c'est que le message que Greta annonce est très similaire à un message d'évangile. Il dit, réalisez-vous que nous sommes en train de détruire la planète. Réalisez-vous que nous allons vers la destruction. Réalisez-vous qu'il y a une apocalypse bien réelle qui arrive si on continue à traiter la Terre comme on le fait. Repentez-vous, changez de voie afin qu'on puisse sauver. Et cet évangile est pour vous et vos enfants et aussi loin qu'on peut en entendre. Donc, le problème de l'humanisme, c'est essentiellement que ça met l'homme au centre de son salut. On essaie de régler la situation sans Dieu. Et on ne réalise pas, en fait, que le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas le réchauffement climatique. Le plus grand problème de l'homme, c'est essentiellement d'être séparé de Dieu pour toute l'éternité. Puis, oui, il y a les inégalités et les guerres et les bruits de guerre et la violence, mais toutes ces choses-là découlent justement du fait que l'humanité rejette Dieu. Les meurtres, les violences et tout, ce sont des péchés d'une humanité qui se prend elle-même pour Dieu. Et la science, à son plus grand, ne pourra jamais sauver réellement l'humanité. Pourquoi? Parce que le cœur humain, la science n'a pas le pouvoir. Le pouvoir peut-être d'en greffer un nouveau, elle aura peut-être le pouvoir d'en mettre un électronique, mais elle ne réglera quand même pas le problème du cœur humain, le problème de l'âme humaine. Et donc, oui, c'est une bonne chose. Tant mieux si on est mieux conscientisé sur comment pas scraper notre planète. Mais c'est pas l'évangile, ou du moins c'est un faux évangile parce que les gens mettent leur espoir dans ça. Nous allons avoir ce message d'espoir et on voit des gens qui marchent par milliers pour aider, pour faire des manifestations pour ça. Mais à quelque part, les gens réalisent que l'humanité elle-même s'en va vers la destruction. On n'a même pas besoin de Dieu pour savoir qu'elle s'en va vers la destruction. Même ceux qui croient pas que Dieu existe pensent que l'humanité s'en va pas mal vers une destruction s'il ne se passe pas quelque chose. Mais c'est pas l'Évangile non plus. De la même manière qu'il y a un autre faux évangile humaniste, qui est l'évangile des injustices sociales, que l'on voit de plus en plus dernièrement. Vous savez, que Dieu, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, a un grand souci pour les pauvres, pour les gens qui sont opprimés, pour les prisonniers, pour les étrangers. C'est des choses importantes. Même quand on parle du Testament, n'oublie pas que tu as été étranger dans un autre pays pendant longtemps. Donc, il y a des règles dans l'Ancien Testament sur comment bien traiter les étrangers ou les immigrés qui viennent dans un pays. L'immigré ultime, c'est Jésus qui vient dans ce monde et qui va être rejeté aussi par le monde. Et donc, on a beaucoup d'injustices sociales et on voit un mouvement actuellement dans la dernière année et demie peut-être pour remettre en question ces injustices sociales. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que chrétien? Je crois qu'il faut célébrer la partie où, oui, on espère un monde comme John Lennon le dirait, Imagine a world, qui il dit, sans religion, sans conflit, sans guerre, sans. Mais c'est ça le problème, c'est que l'humanisme
finit par dire que le monde, pour avoir la paix, il faut éliminer toutes les religions. Tu peux garder ta religion là, si ça t'amène juste à t'habiller d'une façon légèrement différente. Mais si ça fait que tu as une moralité différente, que tu crois qu'il y a des choses différentes que la majorité sur le bien et sur le mal, eh bien, là, ça, c'est intolérable. Et je vous dirais que le christianisme est devenu réellement une persona non grata dernièrement, donc un personnage ingrat, quelqu'un qui n'est pas invité nulle part. Pourquoi? Parce qu'on a une conception, quand on parle des injustices, puis on parle des inégalités, il y a certaines choses. En tant que chrétiens, nous avons un évangile qui nous parle de ce qu'on appelle les œuvres de la chair. On y reviendra un peu plus tard. Mais les œuvres de la chair, essentiellement, c'est ce que Dieu appelle mal. Et dans l'Ancien Testament, il dit malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal. Et donc, en tant tant que chrétien, eh bien, nous ne pouvons pas reculer sur qu'est-ce que Dieu appelle mal. Et des fois, ben, c'est parce que ces choses sont objectivement appelées mal. Et particulièrement, une des choses que notre société met beaucoup de pression pour que tout le monde dise tout est correct, mais c'est au niveau de la sexualité humaine. Non, c'est pas tout qui est correct. Mais vous savez, c'est pas juste sur les questions de sexualité que les chrétiens, en guillemets, sont contre. Là. Bon, on est aussi contre, mais d'une certaine manière, mais l'adultère, non, je crois pas que c'est bien pour monsieur et madame de briser son couple puis d'aller à l'extérieur. Est-ce que, oui, je crois que la famille traditionnelle est la meilleure et le meilleur format, la meilleure chose que... Pourquoi? Parce que Dieu l'a instauré au début de la Genèse, puis c'est le cœur de Dieu qui est dans cette famille. Faisons les humains à notre image, une image de collégialité. La famille représente une image de qui Dieu est, ou à l'inverse, Dieu représente une image de qu'est-ce que la famille, qu'est-ce qu'il veut. On le voit en Éphésiens chapitre 5, quand il parle des relations dans le couple et dans la famille. Il dit, mais c'est un miroir de qui Dieu est. Alors oui, je pense que les valeurs familiales prônées dans le christianisme sont supérieures à n'importe quoi d'autre qui est promu dans le monde. Je l'assume, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le dit. Maintenant, l'attitude que je peux avoir va être différente. Et ce que je suis appelé, c'est d'aimer les gens, c'est d'aimer les pécheurs, c'est d'aimer les gens qui pensent différemment que moi, de leur présenter l'Évangile. Puis s'ils ne veulent pas entendre, qu'est-ce que Jésus dit? Mais regarde, secoue tes pieds. C'est-à-dire, d'une certaine manière, tu dis, mais regarde, vous ne voulez pas en entendre parler, c'est correct. Je vais aller ailleurs, en parler là où ce que ça veut, où ce que les gens veulent en entendre parler. L'idée, là, c'est pas de rentrer notre évangile dans la gorge des gens qui nous pellent. Non. On a une bonne nouvelle à annoncer, mais on a aussi une mauvaise nouvelle à annoncer. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tu peux être sauvé, mais il faut que tu comprennes que de sauver de quoi. Puis justement, si les gens sont dans des sables mouvants, puis eux, ils pensent que c'est une piscine dans laquelle ils s'amusent, puis tout le monde devrait sauter dedans, ben non, on va pas s'entendre. Mais on peut accepter, je crois qu'on peut accepter d'avoir des pensées différentes. De dire, mais regarde, je suis pas d'accord avec ce que tu penses, ou de la façon que tu vis, mais regarde, c'est correct, mais c'est justement là de briller dans les ténèbres. Et donc, je vous dirais que dans toute la question de l'injustice sociale, il faut faire attention que notre évangile ne devienne pas simplement la même cassette que dans le monde actuellement, même si le message de régler des injustices est une bonne chose. Le message, oui, c'est que l'évangile va régler toutes les injustices et il y a le potentiel dans l'écriture et dans l'évangile. J'aime bien cette chanson. Si tous les hommes vivaient l'amour, il y aurait la paix sur la terre. Mais le message, si tout le monde suivait ce que Jésus enseignait là, ce serait le paradis sur terre. Mais le constat, c'est que ça ne sera jamais le cas jusqu'à temps que Jésus revienne et qu'il y ait le jour du jugement, pour que seuls les gens qui décident de vivre dans ce monde et de paix et de justice, par la grâce de Dieu, puissent y vivre. Parce que le moment où tu acceptes quelqu'un, tu sais, il y a la fameuse farce où personne meurt et Saint-Pierre l'accueille, et puis il monte sa maison, puis il lui dit avant de quitter, en tout cas, avant de partir, oublie pas de barrer la porte. Ben, comment ça, barrer la porte? On n'est pas dans un monde de paix et de justice? Oui, mais on a laissé rentrer tout le monde. Mais c'est justement ça, c'est que l'Évangile, c'est que Dieu ne peut pas laisser rentrer tout le monde. L'Évangile, c'est qu'il n'y a personne qui rentrerait. Point. On est tellement crottés en tant que pécheurs, là. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Là. Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui rentrerait. Il n'y en a pas un, là, même que ce soit Greta, que ce soit le prix Nobel, que ce soit peu importe, il n'y en a pas un. Pas Gandhi, non. Il n'y en a pas un qui est assez pur pour rentrer dans un monde de paix et de justice, puis pas le scraper. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Évangile, c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus qui vient mourir à notre place, c'est pour ça qu'on a besoin de Jésus qui nous transforme. Tu sais, un extreme makeover version chrétienne, c'est qu'il nous transforme à l'image de Jésus. Puis il finit la job par la glorification avant qu'on rentre dans le monde de paix et de justice. Pourquoi? Pour ne pas scraper le monde de paix et de justice. Et à quelque part, le chrétien
déteste tellement le péché qu'il dit à Dieu, Seigneur, moi je préfère là, transforme ma liberté, transforme là, mon choix individuel, transforme ma volonté pour que je ne puisse pas pécher. Parce que qu'est-ce que je veux profondément, c'est d'arrêter de pécher. Quand on se marie, on fait une promesse d'aimer une personne et d'aimer elle seule. Donc, on renonce à toutes les autres relations pour dire, je vais avoir ceci. Mais oui, il y a une limitation de la liberté, mais pour gagner une relation profonde avec quelqu'un d'autre. De la même manière que connaître Dieu, c'est le cœur de l'existence. Eh bien, quand je décide de dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite, que tu puisses transformer qui je suis, mais oui, on remet à quelque part notre volonté au pied de Jésus. Puis la promesse, c'est qu'il va transformer mon cœur, il va extirper toutes les choses méchantes de mon cœur et mesquines pour laisser que le bien et le bon et la liberté réelle qui est de faire le bien. Et donc, dans ce sens, le monde de paix et de justice, non, nous n'aurons plus la possibilité de faire le mal parce que notre cœur va avoir été complètement transformé. Mais il est venu un jour, pendant ce monde ici-bas, où le Seigneur nous a mis devant ce choix de l'Évangile. Il a frappé à la porte de notre cœur. Il nous a attirés, il nous a lancé une canne pour nous attirer vers lui. Eh bien, oui, on demande à Jésus, Seigneur, viens transformer ma vie parce que je suis un pécheur. Et c'est justement ça le cœur de l'Évangile. Et c'est justement ça que l'être humain, au cœur de son humanisme, non, moi je ne m'agenouille pas devant personne, j'en ai pas de problème, je vais régler le problème moi-même. Mais c'est justement ça, sans un cœur nouveau, on ne peut pas rentrer dans un monde nouveau. On arrive aux deux évangiles que l'apôtre Paul attaquait, ou du moins va être confronté dans l'Épître aux Galates particulièrement. On l'a vu un tout petit peu dans la vidéo précédente. L'évangile Desperado. Et l'évangile Desperado, c'est quoi? C'est un évangile sans foi ni loi. C'est de dire, hey, parce que Jésus est mort pour mes péchés à la croix, moi je peux vivre là comme je veux. Et je peux pécher là, j'ai une carte de crédit, là, péché infini. Clic. Pourquoi? Parce que Jésus, son sacrifice avait une valeur infinie. Fait que moi je peux mettre n'importe quoi sur la carte. Mais non, en fait, s'il y a une définition de c'est quoi être sans foi ni loi, mais c'est définitivement la définition du péché. Le péché, c'est que je suis sans foi ni loi, je suis le maître, je suis par, c'est moi le cowboy, c'est moi qui décide. Mais non, l'évangile d'Esperado, c'est un faux évangile. L'apôtre Paul va le traiter davantage dans Galates chapitre 5, alors qu'au début de l'Épître, il va traiter de l'autre évangile qui est tout aussi dangereux, qui est l'évangile babylien. L'évangile babylien, c'est comme dans la tour de Babel où l'homme veut créer une tour qui se rend vers Dieu et Dieu refuse ça parce que c'est impossible, mais deux, c'est l'humain qui pense à régler le problème par soi-même. En somme, tous les autres évangiles qu'on a vus précédemment, d'une certaine manière, sont babéliens. Et même l'évangile d'Esperado, il est babélien parce que la personne veut faire à sa tête. Mais non, l'évangile, c'est pas de faire tout ce que je veux ou de pécher autant que je veux. Non, ça, c'est ce que je faisais déjà avant, de toute façon. L'évangile babélien, c'est l'évangile particulièrement, il se décline en plusieurs saveurs, c'est comme de la crème glacée. Il se décline en faveur vanille, c'est celle qu'on retrouve de base dans l'épître de Paul aux Galates, qui est essentiellement les Juifs qui disaient, ben là, la foi est ouverte aux païens. Pourquoi est-ce que les païens peuvent être chrétiens? Puis là, les Juifs ont un peu discuté, accepté que Dieu ouvrait l'Évangile à toutes les nations. Et là, ils se sont dit, ben ok, on croit en Jésus, mais on continue à suivre la loi. Puis les autres, mais ils croient en Jésus. Mais il faudrait qu'ils suivent la loi, les autres aussi. Et donc, on va leur imposer les choses, les alliances de l'Ancien Testament, les choses à faire dans l'Ancien Testament, alors que Jésus, justement, beaucoup de ces choses de l'Ancien Testament, il est venu accomplir ces choses-là. Par exemple, on faisait des sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament pour préfigurer que quelqu'un devait payer à ma place. Donc, ça préfigurait que Jésus viendrait mourir à la croix pour moi. Même chose, les fêtes de l'Ancien Testament préfiguraient Jésus dans l'Évangile de Jean. On va voir que dans plusieurs des grands discours que Jésus va faire, il dit accomplir le fait le jour de la fête juive et particulière. Et là, il va répondre que je suis le pain de vie, ou voici, je suis le tabernacle de Dieu, etc., etc. Et donc, Jésus accomplit ces choses-là. Et dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses qui étaient des ombres pour nous apprendre et pointer vers qui Jésus est. Et maintenant qu'on a Jésus, on n'a plus besoin des ombres de la même manière. Nous sommes passés de l'Ancienne Alliance à la
nouvelle alliance. Et le mot alliance est important parce qu'une alliance, ben, comme mon alliance, ben, il y a des choses qui sont sous-entendues dans l'alliance. Donc, il y a un maître de l'alliance et il y a ceux qui se soumettent et qui rentrent dans l'alliance et qui vont vivre selon cette alliance qui va être faite. Mais le problème du judaïsme, particulièrement du légalisme juif, c'est qu'ils se trompent d'alliance. Ils veulent imposer l'ancienne alliance sur les gens qui sont dans la nouvelle. Et ce que l'apôtre Paul va dire, même quand vous étiez dans l'ancienne alliance, mes amis, vous n'étiez pas sauvés par l'alliance, par ce que vous faisiez. Vous étiez sauvés aussi par la foi en Dieu qui enverrait son Messie. Et là, maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, toi qui es juif, t'es pas plus sauvé par l'ancienne alliance, t'es sauvé par la foi en Jésus, toi aussi. Puis le païen, il est sauvé aussi par la foi en Jésus. On n'a pas besoin de rajouter de la circoncision, puis de rajouter les règles alimentaires. Pourquoi? Parce que Dieu ne les demande plus. Et particulièrement, tu ne vas pas imposer ça pour demander, pour dire que c'est une condition de salut, ça serait de changer l'Évangile que de faire ça. Donc ça, c'est la sorte vanille, c'est la version de base qui est celle avec il faut à quelque part que le païen devienne juif. On met des critères supplémentaires pour que les gens puissent être sauvés. L'évangile, disons-le, appelons-le chocolat. Donc, c'est l'évangile, c'est pas mal, c'est ce qu'on appellerait l'évangile méritoire. Donc, c'est Babel, on essaye par nos propres mérites. Et à quelque part, les Juifs, certains Juifs mettaient leur mérite dans leur aspect nationaliste, c'est-à-dire, en étant un bon Juif, c'est ça, mais moi, je suis fier d'être un bon Juif. C'était sa façon, mais il y a une autre version qui est, et on l'a vu dans l'histoire de l'Église, on le voit particulièrement dans le catholicisme, particulièrement à la réforme protestante, comme on l'a vu dans le dernier vidéo, où l'idée c'est que tu peux être sauvé si tu fais assez d'œuvres, si tu as assez de mérite. Il y a une grande balance, là, s'il y a plus de poids dans ta balance des bonnes choses, tu vas être au ciel, puis si tu n'en as pas assez, ben, good, too bad, tu iras en enfer ou tu iras au purgatoire pendant ben longtemps. Et donc, cette idée de gagner le ciel par soi-même est aussi un faux évangile. Romains 10 va parler, encore une fois, et je vous dirais qu'elle soit la crème glacée au chocolat ou à la vanille, ce que l'apôtre Paul va adresser s'adresse quand même aux deux. Quand dans Romains chapitre 10, il est dit que les Juifs mettent de côté, ceux qui veulent mettre dans la loi leur certitude de salut, mettent de côté la justice de Dieu qui a été fournie en Jésus-Christ. Quand tu dis, oui, je vais foi Jésus, mais je vais rajouter des choses par-dessus, mais c'est renier Jésus. C'est comme si tu n'avais pas cru en Jésus du tout. Parce que dans le fond, tu mets ta confiance dans d'autres moyens de justice que qu'est-ce que Dieu a demandé. Alors, de la même manière, si je mets ma confiance dans mes œuvres, moi, je suis une bonne personne, puis je mérite. Dieu ne peut pas faire autrement que de me laisser rentrer, là, je suis trop bon. Mais la réalité, c'est que c'est là que l'apôtre Paul va aussi dire, non, il n'y en a pas un qui fait assez de bonnes choses. Alors, on a ces différentes saveurs de crème glacée, mais c'est le même problème dans le fond. Sauf que, comme on l'a vu, un des problèmes, c'est que à cause qu'on réagit à l'évangile babylien, on veut tellement pas être babylien, puis c'est une bonne chose que de rejeter l'évangile babylien, mais on tombe des fois dans l'évangile desperado. Parce que justement, mais là, si je mets ma confiance dans mes œuvres, puis là, je me fais dire, si tu mets ta confiance dans tes œuvres, tu peux trébucher de l'autre bord. Là. Comme le dit un théologien avec une façon un peu humoristique, la balance entre l'évangile légaliste, donc l'évangile babylien, puis l'évangile antinomien ou libertinien de l'évangile d'Esperado, c'est comme un moine un peu saoul qui essaie de monter sur un âne. Dès qu'il part d'un bord, whoop, pouf, tombe de l'autre, whoop, pouf. Et donc, de tomber des fois, quand on passe de l'évangile, c'est pour ça qu'on passe si rapidement de l'évangile babylien à l'évangile d'Esperado, c'est parce qu'à quelque part, on a peur de dire « Ah, mais je veux tellement pas mettre ma confiance dans mes œuvres que j'ai pas besoin de faire aucune œuvre, puis j'ai pas besoin d'obéir à Jésus en rien. » Et c'est là qu'on a besoin de l'équilibre de ce que l'apôtre Paul va enseigner dans Galates et partout ailleurs dans le Nouveau Testament. On le voit par exemple dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 19. Il y a peu de places qui, on pourrait dire, qui est plus clair sur la question. Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Qu'on se le dise, là. Pour ton salut, là, que l'on soit circoncis ou non, là, ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Commandement, espèce de légaliste! Et ça, c'est le problème, c'est que dès qu'on entend commandement ou règle, Dieu a mis des règles, commandement et règle, c'est la même affaire. Dieu a mis des règles pour les chrétiens dans la Nouvelle Alliance.
Ah non, non, voyons donc, le commandement va des rétro, Satanas. Commandement, espèce de légaliste. Et le problème, c'est peut-être qu'on comprend mal qu'est-ce que ça veut dire légaliste, parce que si on regarde l'apôtre Paul, que l'on soit circoncis ou non, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire l'incirconcision est rien, puis la circoncision est rien. Il est en train de dire, c'est pas le fait d'être juif et de suivre les commandements juifs qui change quelque chose. Par contre, le fait de vouloir suivre ce que Dieu demande avec un cœur nouveau, et ça c'est important. Puis sinon, mais on tombe dans ploup, desperado. Et c'est là qu'on peut tomber de l'âne facilement d'un côté ou de l'autre. Il faut bien tenir l'âne. Mais, donc, il y a une réflexion à y avoir et j'aimerais ça justement qu'on décortique la différence entre des concepts importants. Il y a la sainteté, ça c'est ce que Dieu veut désire pour nous. Il y a le légalisme et il y a le moralisme. Et c'est trois choses qui sont parfois similaires, ça ressemble, mais c'est pas la même affaire. Ça n'a pas les mêmes impacts. Mais notre peur que l'on a face au commandement en général a une grande répercussion. Et je vous dirais, elle a une répercussion très importante sur nos enfants. Parce que alors que la génération, peut-être une ou deux générations avant moi, voyait vraiment une version moraliste du christianisme. Parfois, donc, on imposait des commandements d'une façon qui était un peu sec et parfois, on rajoutait plein de choses par-dessus. Un bon chrétien, ça ne boit pas d'alcool, ça ne danse pas, ça ne boit pas, ça ne fume pas. Ça avait une liste de choses qui ne sont pas nécessairement dites dans l'Écriture, mais ça, c'est pour les bons chrétiens. Là, ça va porter une femme, porte pas de pantalon, porte pas de bijoux. T'sais, on a plein de déclinaisons différentes de ça au travers de différentes églises. Et donc, les enfants vont, quand ils deviennent grands, réagissent à un genre de carquois hyper sévère qui a été mis autour d'eux et ne suivent plus la foi chrétienne. Mais, de l'autre côté, je vous dirais que on est tombé de l'autre côté maintenant, et souvent, c'est pas rare qu'on se rend compte que les chrétiens, les parents chrétiens aujourd'hui ont peur d'enseigner les commandements de Dieu aux enfants, ou ont peur de dire aux enfants, regarde, voici la bonne chose, parce qu'on a l'impression que si on leur enseigne la bonne chose à faire, mais là on est moraliste, puis là on tombe dans les commandements, puis là on tombe à côté complètement de l'Évangile. Là tu dis, je voudrais pas que mon enfant devienne légaliste tout de même. Bon, les images sont un peu humoristiques, mais je pense qu'elles passent un point, là. Tu laisserais pas ton enfant de 2 ans sur une route passante à se promener tout seul. Pourquoi? Parce que là, tu veux pas quand même l'empêcher, là, tu veux quand même pas l'obliger. Hein? Tu vas y enseigner à être un légaliste. Ben, de la même manière, tu laisses pas un enfant faire du sirop bouillant tout seul. De la même façon que tu laisserais pas un gun, que tu ne le laisserais pas jouer avec une prise électrique, puis que tu ne le laisserais pas être en train de jouer avec les couteaux ou les choses comme ça debout sur le comptoir. Mais c'est pas être légaliste. Vous savez, il y a une tension. Martin Luther va parler qu'il y a une tension entre la loi et l'Évangile. Et elle est là non seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament. Il faut qu'il y ait loi et Évangile, parce qu'ils sont tenus en tension. Et c'est justement ça, l'évangile, le bon évangile, et il y a cette tension-là, parce que dans le fond, la loi nous enseignait quoi? Bien, l'apôtre Paul nous dit, la loi, c'est un bon pédagogue. Un pédagogue, c'est un enseignant qui fait passer quand tu es jeune, puis le fait monter jusqu'à quand il est plus vieux. Même chose, la loi est un tuteur, c'est-à-dire comme avec les plantes, là, on met un tuteur à côté, puis la plante grandit droit plutôt que grandir tout croche. Eh bien, la loi nous pointe vers l'Évangile. Et ça, c'est un point important à retenir, c'est-à-dire que les commandements, de façon générale, pointent vers le besoin de l'Évangile. On se rend compte qu'on ne peut pas accomplir tous les commandements, mais malgré ça, les commandements sont importants parce qu'ils reflètent la sainteté de Dieu, et ça reflète qu'est-ce que Dieu s'attend pour son peuple. Mais je vous dirais que il faut, et ça fait ça la tension importante, on y reviendra dans quelques instants, c'est que nos enfants, là, ils ont besoin de lois aussi. Quand ils sont tellement petits qu'ils ne comprennent pas, là, courent pas dans la rue, touchent pas à la grille électrique, mais des fois, ils comprendront pas trop, puis des fois, c'est juste dire, hey, fais confiance à papa et maman, là. Sinon, il va t'arriver quelque chose de terrible, et même parfois la mort. Mais le but, c'est d'amener nos enfants vers Christ, puis pas de les laisser à la loi. Et je vous dirais, une des choses qui va faire la plus grande différence, ça va être de vous. Est-ce que les enfants voient les parents vivre une vie authentique de liberté et de joie en Jésus-Christ? Ça fait toute la différence. Parce que en 1 Jean, chapitre 3, aimer Dieu, c'est
obéir à ses commandements, et ceux-ci ne sont pas pénibles. Et ça, c'est toute la différence entre la loi et l'alliance de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, j'ai un cœur nouveau qui dit, hey, je suis libre par ce que Dieu me demande de faire. C'est là que je réalise que la liberté, elle est dans ce que Dieu me demande dans la Nouvelle Alliance. Et donc, à quelque part, il faut que les enfants voient cette joie de la vie chrétienne, cette liberté de la vie chrétienne, cet affranchissement du péché, qui va dire, wow, mes parents, là, il y avait une joie, la joie de Jésus. Moi, je veux avoir cette chose-là. Chuck Swindoll dit souvent, les chrétiens ont plus souvent une phase de carême, comme on dit en bon québécois, c'est-à-dire dans le temps du carême, souvent, dans l'histoire, les gens jeûnaient de plusieurs choses, puis là, t'étais tout comme la face, je suis pas content, mais non, on a l'air d'avoir une face comme ça, alors que la joie devrait être une des caractéristiques les plus profondes de la vie chrétienne. Pas une joie bonbon, je suis joyeux tout le temps, mais une joie parce que je suis libéré de mes péchés. Et donc, c'est quoi cette tension entre commandement, sainteté, légalisme, moralisme? Examinons tout ça ensemble. Commençons par regarder quand même la prière la plus importante de tout l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle le Shema, qui essentiellement était la prière que les Juifs faisaient à chaque jour. Et vous avez même l'importance, on va retrouver même des éléments super importants du christianisme et même dans cette prière. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Ou écoute l'Éternel, Yahvé, notre Dieu, est le seul Yahvé, ou le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe, ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de ta ville. Ceci n'est pas un passage secondaire de l'Ancien Testament, c'est un des passages les plus importants de tout l'Ancien Testament. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Et un, c'est la base même, un seul Dieu en trois personnes. Pourquoi? Parce qu'il est un. Yahvé, notre Dieu, il s'appelle Yahvé, celui qui est. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Quand on pose la question à Jésus, c'est quoi le plus important de tous les commandements? C'est ça qu'il cite. Et ton prochain comme toi-même est le deuxième. Et là, qu'on se rend compte, c'est que la section après, c'est en train de dire les commandements qui se retrouvent dans le Deutéronome, c'est tu les enseigneras à tes enfants. Et quand tu pars, quand tu es proche, quand tu es chez vous, quand tu es en vacances, tu les enseignes tout le temps. Dans les psaumes, on retrouve cette même idée, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce qui est important, c'est qu'en tant que chrétien, c'est que les commandements que nous partageons à nos enfants soient les commandements de la nouvelle alliance et non pas les commandements de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que le légalisme, et c'est vraiment important, marquez-le dans votre Bible à quelque part, là, si vous ne voulez pas l'oublier, le légalisme, c'est de rajouter des commandements que Dieu ne demande pas ou que Dieu ne demande plus dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Donc, le légalisme, ça peut être de rajouter hey, t'es un bon chrétien si tu ne bois pas d'alcool, t'es un bon chrétien si tu ne danses pas, t'es un bon chrétien, mais pas boire d'alcool, c'est pas un commandement biblique. Ça c'est dit de le faire avec modération. Pas danser, mais dans l'Ancien Testament, tu vois danser, donc il y a une place pour la danse, puis la joie, et les choses comme ça. Mais si je dis dans la Nouvelle Alliance, tu ne devrais pas manger de bacon, puis c'est juste pas pour... à part là, si tu as des problèmes de cholestérol, là, mais tu ne manges pas de bacon, puis dans l'Ancien Testament, tu ne pouvais pas. Eh bien, non. Le légalisme, c'est de rajouter des commandements que Dieu ne demande pas. Donc, je vais te rajouter une liste de commandements lourds. Là, écoute pas la TV, écoute pas des choses comme ça, et Dieu ne le demande pas. Ou ne demande plus. Dans le contexte du légalisme juif, c'est qu'il y a plein de choses que Dieu ne demandait plus. Et qu'on l'a mis même comme un gage de sainteté ou un gage pour être sauvé. Et ça, c'est le légalisme. Mais le légalisme, c'est pas de suivre les commandements que Dieu demande. Ça, c'est la sainteté. Le légalisme, c'est de rajouter des commandements que Dieu ne demande pas ou ne demande plus. Ça va t'arriver des fois que tu vas faire des choix personnels. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont dire « Moi, j'ai décidé de mettre de côté la télévision. » Écoute, si c'est une conviction personnelle, puis que tu as à cœur de faire ça, puis que c'est une idole dans ta vie, vas-y, mais impose-le pas à personne d'autre. Tu peux partager que pour toi c'est une idole puis que c'est ça que tu as décidé de faire. Ça va donner un exemple aux autres que quand ils ont des idoles dans leur vie, des fois, on le met de côté, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas imposer tes propres critères ou tes propres luttes à d'autres. Alors le légalisme, rajouter des commandements que Dieu ne demande pas ou ne demande plus. Le moralisme,
Le moralisme d'imposer aux autres le commandement comme le moyen de plaire à Dieu. Donc, dans un sens, c'est de dire, tu vas plaire à Dieu, c'est l'évangile babylien, fais tout ça là, tu vas plaire à Dieu. Non, mais tu ne pourras pas plaire à Dieu sans la force du Saint-Esprit. Le moralisme, c'est quand on enseigne à nos enfants les commandements de Dieu, même ceux de la Nouvelle Alliance, sans la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Vous savez, c'est pas juste une question avec nos enfants, avec les adultes aussi. Je veux dire, quand je prêche, quand un pasteur prêche à l'église, puis qu'il y a des chrétiens, il y a des chrétiens, des non-chrétiens, des fois dans l'église, ou des gens en cheminement qui ne le sont pas encore, ou des fois il y a des faux chrétiens qui pensent être chrétiens qui ne le sont pas encore, parce qu'ils sont dans un de ces faux évangiles. Mais donc, quand on prêche l'évangile, puis que je vous dis par exemple, regardez, parlez-vous avec vérité. C'est un commandement dans la Nouvelle Alliance. Mais si on essaie de se parler à vérité seulement par nos propres forces, mais ça peut devenir du moralisme. Des fois, la différence entre le moralisme et la sainteté, c'est l'intention du cœur. C'est la puissance avec laquelle je vais le faire. Mais à l'extérieur, ça va avoir l'air la même chose. Fait que le légalisme, c'est de rajouter des choses que Dieu ne demande pas ou ne demande plus. Puis le moralisme, c'est d'essayer de faire les choses par nous-mêmes. Mais le fait que Dieu donne des commandements, c'est pas du moralisme. Ça peut le devenir. Et si je suis un parent qui, tout simplement, n'a pas de relation avec Dieu, puis je sais pas c'est quoi suivre Jésus, puis je sais pas c'est quoi connaître qui Dieu est, puis de marcher par le Saint-Esprit, toutes ces choses que l'apôtre Paul va nous parler plus tard en Galates, eh bien, oui, je vais peut-être créer des moralistes, puis je vais enseigner mes enfants puis les gens autour à être moralistes. De la même façon qu'il y a des pasteurs qui n'ont jamais connu la grâce de Jésus, qui sont peut-être même pas sauvés malheureusement, mais qui enseignent un système de loi. La différence, c'est que la sanctification, c'est ça la différence. Donc, il y a le légalisme, il y a le moralisme, et il y a la sainteté ou la sanctification. La sanctification, là, c'est notre sainteté. La sanctification, c'est le processus de sainteté personnelle. Et ça, c'est un des rôles du Saint-Esprit. Deux passages rapidement. Éphésiens 1, versets 4 et 5, parce qu'encore une fois, des fois, on va lutter avec ces concepts-là parce qu'on réagit à des choses. On a besoin d'être transformé par l'Écriture. Puis voir, hey, l'Écriture, elle aimait ça comment? L'attention, l'Écriture tient ces choses-là en tension. Alors moi aussi, je vais devoir tenir ces choses-là en tension. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Donc Dieu nous a prédestinés. Le salut, c'est pas juste la justification, mais Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Donc de toute éternité, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons saints. Romains 8 dit quelque chose de semblable, verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Dieu t'a prédestiné à l'avance. Pourquoi? Afin que tu deviennes conforme, ou une autre version dirait semblable, à l'image de son Fils. Et donc, la sainteté, le but du christianisme, le but de Jésus avec toi, c'est de te transformer à l'image de Jésus. C'est d'être un petit Christ et littéralement d'être à son image. Pour pouvoir être au ciel, là, il va falloir que tu sois transformé à son image. Et ça, c'est le processus de la sanctification et de la glorification, parce que Dieu n'aura pas fini avec toi pendant cette vie-ci, mais ça ne t'empêche pas de grandir de gloire en gloire et de victoire en victoire dans la ressemblance de Jésus. On l'a vu la semaine dernière rapidement dans Galates 1, quand il se parle de qu'est-ce que Jésus vient faire, Galates 1, 4, il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc la volonté, il est mort pour nos péchés, mais aussi pour nous arracher du monde mauvais. Vous savez, c'est quoi le monde mauvais? Parce que, vous savez, souvent, on prêche l'Évangile, puis comme j'en parlais dans le catéchisme des années 70-80, quand le mouvement évangélique est pas mal né au Québec, les gens étaient sauvés de l'Évangile babylien, puis étaient sauvés de la loi et de leurs œuvres. Mais en fait, c'est pas de la loi et des œuvres que les gens ont besoin d'être sauvés, c'est de leur péché. Les Juifs, c'est pas de la loi et des œuvres qui avaient besoin d'être sauvés, c'est de leur péché. Sauf qu'ils prenaient la loi comme une bouée, mais la bouée les amenait à couler. Mais de quoi sommes-nous sauvés? Mais nous sommes sauvés de nos péchés, mais nous sommes sauvés aussi du monde mauvais. Mais c'est quoi le monde mauvais? Mais là, on saute en Galates 5 pour nous donner une idée. On y reviendra bien sûr dans le cadre de notre série. Mais qu'est-ce que le monde mauvais? Galates 5 va nous dire ceci. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes.
Paul va dire, écoute, regarde, il n'y a pas de question à se poser, là, voici c'est quoi. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Et là, marquez-le avec un highlighter jaune, là. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'évangile sans foi ni loi, l'évangile, je peux pécher autant que je veux, c'est pas grave, l'apôtre Paul dit non, non, non. C'est quoi l'évidence d'une vie chrétienne, de l'évangile réel? Verset 22, mais le fruit de l'esprit, la présence du Saint-Esprit dans la vie, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Puis qu'est-ce que Paul dit un peu plus loin? La loi n'est pas contre ces choses. Donc l'apôtre Paul était dit, hey, des fois, là, faites attention, là, la véritable tension, c'est pas entre la loi et l'évangile. Oui, c'est vrai que la loi doit prendre sa place. Mais le véritable enjeu, c'est entre le monde mauvais, c'est entre la chair et l'évangile. Et si je continue à me rouler dans, comme Luther disait la semaine dernière, comme un porc un peu dans la boue, là, ben, c'est pas l'esprit qui dirige ma vie. Puis j'ai peut-être pas du tout compris l'évangile. Si je pense que je peux continuer à vivre comme je veux, mais ça, c'est pas l'évangile. J'ai besoin que Dieu dirige ma vie. Galates 5,16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et donc, le monde mauvais, il demeure le même. Puis on a besoin d'enseigner à nos enfants d'éviter les œuvres de la chair. Puis faire ça, c'est pas du légalisme. Parce qu'il y a une place où la loi est un pédagogue. La loi, les commandements ou les choses que Dieu nous dit, ces choses-là sont mauvaises. On a besoin de la même façon que si tu te promènes dans la forêt, puis tu regardes les fruits et les choses qui sont poisonneux, tu vas pas lui dire, regarde, ça, c'est pas, mais non, je vais pas te le laisser parce que je veux que tu découvres par toi-même puis que tu vois quand tu grandis. Non, ça peut le tuer, là, les choses. Les œuvres de la chair peuvent littéralement tuer nos enfants parfois, ou des fois tuer même leur intérieur ou autre. Fait que oui, il y a une place pour dire non, ces choses-là sont mauvaises, mais pour cultiver chez notre enfant une relation avec Dieu. Et c'est ça, c'est qu'on n'est pas là pour donner uniquement des règles. Non, on est là pour monter et enseigner tout le conseil de Dieu à nos enfants, mais aussi comment connaître Dieu. Et ça, c'est ce qu'ils ont besoin de voir dans nos vies. Alors, c'est ça la tension. Donc, enseigner à nos enfants d'éviter les œuvres de la chair, c'est pas du légalisme, c'est pas du moralisme. Ça peut le devenir. Et c'est là l'enjeu difficile parfois. Puis de ne pas tomber ni moraliste, ni sans foi ni loi. Mais c'est justement ça, c'est que la méthode, c'est de nous-mêmes cultiver notre relation avec Dieu. Et quand on perd cette relation avec Dieu, mais on tombe facilement dans un des deux faux évangiles. J'aimerais terminer avec, si j'avais à résumer en un paragraphe, c'est quoi l'évangile, le vrai, et tout ce que j'ai dit, voici ce que je dirais. Dieu a en horreur les œuvres de la chair, le péché. Elles amènent destruction et mort. L'Évangile, c'est Dieu le Père qui envoie dans le monde Dieu le Fils, Jésus, comme Messie, afin de mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité et de briser ainsi la malédiction de la mort. Dieu le Fils est ressuscité par Dieu le Saint-Esprit et annonce ainsi la promesse de la vie éternelle. Chaque véritable croyant né de l'Esprit devient le temple de Dieu le Saint-Esprit qui permet aux chrétiens de vivre sa vie par la puissance du Saint-Esprit. Le chrétien, né de nouveau, a maintenant deux natures, la vieille et l'ancienne. La sanctification consiste à se dépouiller de sa vieille nature quotidiennement. Dépouillez-vous du vieil homme, dit l'apôtre Paul, pour laisser le contrôle de sa vie au Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit est d'amener le chrétien de plus en plus à la ressemblance de Jésus. Il accomplit cela, entre autres, par la communauté, donc dans laquelle il nous a placés, Dieu rassemblant son nouveau peuple dans les églises locales. Dieu terminera ce processus par grâce à notre mort ou à son retour. Peut-être en écoutant ce message, tu te rends compte, moi j'ai suivi toute ma vie un faux évangile. Mais aujourd'hui c'est le jour. Dis, Seigneur, moi je veux un évangile de grâce. Moi je veux un évangile connecté avec la puissance du Saint-Esprit, avec Dieu qui me transforme. Un évangile dont les fruits c'est la joie, la paix, l'amour, la miséricorde.
Puis ça, c'est possible à quiconque met sa confiance en Jésus et en comprenant que tu es un pourri. Tu seras jamais autre chose qu'un pourri, même tu seras juste un moins pire pourri, mais tu seras quand même un pourri. Les seules choses qu'on peut avoir, la seule chose qui nettoie même en eau froide, c'est le véritable évangile. Mais tu peux mettre ta confiance en Dieu. Je t'encourage à parler à un pasteur, un leader de petit groupe. Dis, hey, j'ai compris des choses que je n'ai jamais compris avant. Veux-tu prier avec moi? Puis m'aider dans ma marche chrétienne. Que je puisse grandir, puis apprendre à connaître qui ce Dieu-là est. Parce que l'Évangile est profondément libérateur. Parce que libérateur de ce péché qui m'enchaîne. Parce que tous ces faux évangiles, le problème, c'est que tu penses que tu es libéré, puis tu ne l'es pas. Comme dirait l'apôtre Pierre, il dit, les faux docteurs promettent à tous la liberté, en réalisant pas qu'ils sont toujours et encore esclaves.